Hello la LTN Team, toujours 20 et CLJ pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Le sujet du jour est un projet sorti pendant le Bull Run 2021, au mois de mai pour être exact, et qui a connu une hype absolument monumentale avec notamment un prix au listing qui a touché les 2850 $ par token. Alors, vous vous demandez sûrement sur quel secteur vient donc ce token, et est-il un véritable concurrent du top 10 pour avoir eu cette hype ? Ne vous inquiétez pas, nous allons découvrir cela ensemble en à peine 10 minutes. Juste pour vous mettre l'eau à la bouche, l'émission du jour sera sur une blockchain qui s'annonce comme étant ultra rapide et peu coûteuse. La question est, est-ce un énième concurrent pour Ethereum ou celui-ci apporte-t-il quelque chose capable de véritablement révolutionner notre écosystème favori ? Pour ne pas rater nos prochaines émissions et nos JT quotidiens, surtout, abonne-toi et si en plus tu peux mettre un like, ça serait parfait. Comme tu en as l'habitude maintenant, tu verras donc une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par te donner notre avis personnel sur celui-ci. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui d'Internet Computer avec son token le ICP. Comme le disait 20 dans l'introduction, ce token a impressionné lors de sa sortie en intégrant directement le top 10. Cependant, la correction a été également très belle. 20 nous en parlera lors de l'analyse graphique. On le disait, Internet Computer est une blockchain à l'instar d'Ethereum ou encore Polygon Matic. Là où celle-ci veut se démarquer, c'est par le fait qu'elle compte à terme proposer à ses utilisateurs la possibilité de concevoir une application sans avoir besoin d'utiliser le cloud d'autres entreprises. Tout ça juste via sa blockchain. On parle même d'un autre Internet. Le modèle d'Internet Computer est de pouvoir proposer à ses utilisateurs une interface tout en un, all-in-one, où toutes les applications communiquent de manière autonome et décentralisée entre elles. Pour changer un peu et pour vous donner des éléments concrets de ce capable de faire et d'apporter Internet Computer dans la vie de tous les jours, je vais vous montrer concrètement sur le site internet. On le disait, le but de ce projet est de pouvoir changer le mode de consommation des utilisateurs. Imaginez un monde où absolument toutes vos applications, que ce soit jeux, utilitaires de bureau, services de messagerie et j'en passe, seraient disponibles à l'accès partout via un simple navigateur. Eh ben, c'est le but d'Internet Computer. Ici, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous pouvez absolument tout faire. On voit ici les nombreuses rubriques du coup qu'on peut faire, où on peut construire des apps sur Internet Computer. On y retrouve notamment, si on descend, si on scrolle un petit peu, on y retrouve notamment un jeu qui ressemble à un jeu de type Minecraft, mais qui est ici décentralisé avec du coup des NFT. Mais aussi une app ici qui s'appelle Windows IC qui imite un Chromebook qui est en fait un bureau décentralisé et qui va vous permettre d'accéder à certains de vos programmes directement via un navigateur. Il y a même des outils de messagerie. Bref, il y a vraiment tout sur Internet Computer. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est pleinement dans la vision du Web 3. Parlons maintenant concrètement. Ce que veut ICP, ce n'est ni plus ni moins révolutionner Internet en le rendant totalement décentralisé. Le grand Internet tout entier, c'est à ça que s'attaque ce projet. Nous pourrions nous dire que c'est démesuré, voire impossible. Mais il y a 2 points à prendre en compte pour ce projet suisse. Pourquoi je précise suisse ? Car c'est en quelque sorte un haut lieu de la crypto sur le continent européen. Ils sont bien plus crypto-friendly que l'Europe elle-même. Premièrement, ce projet est dirigé par Dominic Williams, qui est un théoricien de la cryptographie qui a inventé le relais du seuil et le consensus probabiliste des fentes. C'est un entrepreneur en série, le fait d'avoir un PDG reconnu qui s'y connaît dans son domaine est un plus. Secondo, ils ont l'équipe la plus grande en recherche et développement dans le monde de la blockchain, comme vous pouvez le voir à l'écran. Comme d'habitude, il sera en description sous cette vidéo. Vous pouvez voir qu'il y a 270 membres dans cette équipe. Et on va finir par un dernier argument. On se retrouve ici sur le site messari.io. Nous allons pouvoir voir qui sont les investisseurs derrière ce projet. Nous pouvons nous rendre compte qu'il y a du monde et que ce sont des grands noms.
on peut voir qu'il y a Blockchain Capital, Coinfeud, un peu plus bas il y a Polychain Capital. C'est un gage de sécurité supplémentaire que de voir des gros fonds d'investissement derrière ce projet. Passons au graphique maintenant. Le but, il est toujours de savoir si nous sommes sur une belle zone d'achat, mais avant de voir cela, moi j'attire votre attention sur cette mèche absolument indécente lors du listing du projet sur Binance en mai 2021. On a un token qui est passé de 247$ à 2843 à son plus haut, soit un x10 en à peine une semaine. Par contre, on a eu là un vrai phénomène de pump and dump. Car par la suite, du coup, le token, il est vite descendu sous les 100$ pour ne plus jamais repasser au-dessus. D'ailleurs, là, vous le verrez à l'écran, hein, j'affiche mes erreurs également ici. Et ben, mon achat de token en juin 2021, le 8 juin 2021 pour être exact, j'ai fait un achat alors qu'il n'y avait absolument aucune structure. Juste un prix qui passe sous les 100$. C'est clairement pas un comportement à reproduire. Vraiment, ça c'est une alerte que je vous fais, c'est vraiment pas un comportement à reproduire. Bon, aujourd'hui, si on passe en daily, on voit qu'on se trouve sous une zone de prix très importante qui a été travaillée plusieurs fois dans le passé. Ici. Elle a servi à la fois de support, également de résistance. Aujourd'hui, elle fait office de résistance. Et on est en train ici de retester du coup cette zone de prix qui est matérialisée par cette zone rouge. En plus de ça, chose intéressante, elle correspond au retracement Fibonacci 0,382, cette zone là, ici sur laquelle on est en train de rebondir, de la dernière descente en date. Si on a une clôture daily qui est au-dessus ici de ces 5,77$ à peu près, on sera dans une dynamique haussière. Cela, du coup, peut être un bon point d'entrée si vous croyez, bien sûr, au projet. Pour ce qui est des targets, prenez des profits sur toute la montée comme d'habitude. Et dans le cas de ce token, on va plutôt viser du coup des chiffres psychologiques. Juste par exemple, ici, juste sous les 10$ qui correspond du coup à la dernière impulsion, grosse impulsion baissière avant d'arriver ici à 3$ quasiment le token. Et ensuite, sous les 20$. Et ainsi de suite. Vous voyez, après, ici, sous les 35$. Si déjà, le prix, vous entrez aujourd'hui, le prix revient à 20$, et ben, vous aurez fait un x4 sur votre investissement. Je connais aujourd'hui très peu d'investissements capables de donner cela. Pour rappel, votre livret A ne vous rapporte que 3%. Et encore, il a été augmenté il n'y a pas très longtemps. Autant dire que sur le livret A, par rapport à un investissement comme celui-ci, et ben sur le livret A, votre argent dort clairement. C'est toujours difficile de se projeter et de s'imaginer savoir si un projet peut réussir ou non. Ici, l'ambition semble folle et totalement démesurée. Mais il faut revenir dans le passé et analyser des événements. Elon Musk a bien divisé le prix d'une fusée par 10, chose que l'on pensait impossible. Internet est bien devenu primordial dans notre vie d'aujourd'hui, chose que l'on pensait impossible il y a 20 ans. Internet deviendra peut-être totalement décentralisé, comme le souhaite ICP dans 20 ans. Le monde change et évolue à grande vitesse, et ce projet ne doit pas être négligé. Ils ont en plus de gros arguments derrière eux, ce n'est pas pour rien s'ils se sont retrouvés dans le top 10 dès leur lancement, tellement ce projet peut être révolutionnaire. Il faudra vraiment le surveiller et le garder à l'œil, car il pourrait devenir très grand s'il évolue dans le bon sens. À surveiller également une nouvelle roadmap, car nous n'en avons pas de plus récente que celle du white paper. C'est fini pour cette présentation. Ciao la LTN Team!